Ça a été au début un peu la lutte en fait. Voilà. J'ai senti beaucoup de résistance et puis comme un peu ce que j'ai pu entendre, je savais pas trop ce que je faisais là. Et je me suis dit on repart dans le... Encore, il faut repartir, aller se demander qui on est, tout ça. Je peux plus. Je crois le savoir à un moment, l'instant d'après, je sais plus, j'en ai ras-le-bol, il n'y a personne qui peut rien faire, alors à quoi ça sert? Là, il y a eu un peu le... Voilà. Et puis à un moment, ça s'est un peu débloqué parce que j'ai cru voir que tous ces questionnements, tous ces mécanismes, c'était un peu un jeu, en fait. Voilà. Et que tout à l'heure, en tout cas, j'étais témoin de ces questions et de ces jeux et tout ça. Et du coup, c'était ok, quoi. Voilà. C'est-à-dire, du coup, c'est... C'était ok, enfin, il n'y avait pas de mots, quoi. Et alors, les jeux, ils sont vus comment? Ils sont ok, mais encore. Ça fait quoi de voir tous ces jeux? Oh, bah, rien. Enfin, je veux dire, j'ai de l'affection, en quelque sorte. Enfin, voilà, c'est... Moi, c'est plein d'amour, en fait. C'est ouais. pas rien. Ah non. Non. Mais c'était... c'est juste... Ce que je suis aime Aurore telle qu'elle est avec tous ses mécanismes. Ouais. Mesure ça. C'est pas rien quand même. Non. Mesure l'amour que tu as pour toi. C'est tout doux, c'est vraiment plein de bienveillance. Laisse Aurore ressentir l'amour qui lui est porté. Sans condition. Tu vois? Sans raison. Sans mérite. Juste comme ça, en soi, pour rien. Tu vois? Tu as besoin de ça. Tu as besoin de te nourrir de cet amour. Alors Aurore n'a plus besoin de lutter pour être aimée. Elle n'a plus besoin d'essayer de comprendre pour être aimée. Elle n'a besoin de rien. Tu vois? C'est plein. Elle peut juste être tranquille et jouer comme une enfant. Et tu vois que c'est pas quelqu'un d'autre qui t'aime. C'est ce qui est qui t'aime tel que t'es. T'as pas besoin d'aller chercher l'amour à gauche à droite. Tu es aimé de fait. Mais tu le sais bien. Et je le sais, mais... Mesure-le. Tu vois, il a peur de perdre l'amour, elle est complètement fallacieuse. Tu peux pas. C'est pas possible que l'amour soit perdu. C'est pas possible que ça cesse de t'aimer. C'est pas possible. À cet instant, l'amour qu'on est rejoint l'amour existentiel. C'est une seule et même réalité. Et si tu regardes, c'est ça que tu trouves près de nous. C'est pour ça que tu reviens. Il y a autre chose qui s'est passé. Écoute ton ton de voix comme il a changé. C'est parce que j'ai pleuré.
ce qui a été vraiment libérateur aussi, c'est qu'à un moment, vous posiez les mots « qu'est-ce que c'est l'éveil ?» aussi. Parce que c'est vrai que des fois, la question... C'est vrai, je me souviens. Oh, ouais. Au bout d'un moment, je cours derrière un truc, plein d'idées que je me fais, d'illusions, machin et tout. Mais en fait, je me suis même vraiment posé la question, mais qu'est-ce que c'est en vrai, quoi? Alors là, tout à l'heure... Yes. Et si c'était juste ça, réaliser que tu es amour et que Aurore est aimée en soi, sans condition, sans mérite. Comme ça. Si c'était juste ça. Il n'y a rien d'autre que ça. Je suis amour. Je ne peux pas ne pas être cet amour. Et cet amour, il est inconditionnel. Il aime tout sans condition. Y compris Aurore, et tous ces mécanismes et tout ce qu'on peut imaginer. Parce que j'ai quand même il y a quand même des questions qui reviennent, tu vois, quand tu dis ça, d'un coup, est-ce que si c'était juste ça? Mais avant le mental, comment ça résonne en toi quand je dis ça? Ça dit, ah ouais, bien ça y est. Je sais pas ce que ça m'a fait sur le moment, là tout de suite c'est plutôt libérateur en fait, c'est plutôt cool. Ouais, ben, on parle de libération, on parle d'éveil, on parle de libération, d'illumination, de réalisation, c'est tout la même chose. Oui, c'est libérateur. C'est simple. Et dans le juste ça, il n'y a pas de restriction. En fait, c'est ce qu'il exprime, c'est la simplicité. Il n'y a que la simplicité de cet amour qui se donne. Et tu vois que la recherche s'arrête. Tu cherches plus à être aimé, tu cherches plus à faire quelque chose pour. C'est fini. T'es aimé. Il n'y a rien à faire pour être aimé. C'est de fait. C'est complètement libérateur, oui. Et alors, il n'y a plus besoin de chercher quoi que ce soit. Ça peut juste profiter de ce qui est là tel que c'est. Profiter, c'est pas le bon mot, mais tu vois. Ça peut vivre tranquille, ça peut rire de ses bêtises, ça peut faire des bêtises, ça peut n'importe. C'est tranquille. L'amour ne peut pas être perdu. Ce que tu es ne peut pas ne pas être amour, et donc ne pas aimer tout objet qui apparaît. Objet, personne, enfin, objet au sens bouddhique. C'est-à-dire toute pensée, toute sensation, toute émotion, toute perception, tout ce qui arrive, tous les événements, tout le monde, tous les objets, tout est aimé comme ça, sans condition, tout est amour en réalité. C'est pas toujours perçu comme ça. Non. Mais c'est ça, c'est la seule différence. C'est le seul truc. Ça n'a même pas besoin d'être perçu tout le temps. Ça a besoin d'être su comme étant la vérité. Tu vois ? Ouais. L'organisme le perçoit ou pas, c'est pas grave. C'est su. Et quand c'est intégré, de toute façon je suis aimé, que tu t'en souviennes ou pas, c'est pas grave, ça me rappelle. Quand on se sait aimer comme ça, on ne cherche plus l'amour. C'est tranquille. Il y a quelque chose une clé qui vient d'être dite là, je la répète parce que c'est super important. Ça n'a pas besoin d'être ressenti tout le temps. L'essentiel, enfin l'essence, c'est de savoir ce que l'on est, mais pas un savoir intellectuel. C'est ça une fois pour toutes. Il y a comme le bâton qui vient se planter. Et ça n'a pas besoin d'être ressenti en intensité comme là, pour être ça et pour rayonner. C'est pas une question d'intensité, de ressenti. C'est une question d'être cette confiance même. Même quand apparemment tout porte à croire
que c'est différent dans cette apparence. Même si apparemment tout porte à croire que c'est pas comme c'est quand même comme c'est. Voilà. C'est ne pas croire les apparences, croire ce qu'on sait être vrai, revenir à ce qu'on sait être vrai. Et le simple fait d'y retourner, c'est-à-dire, C'est prendre je refuge vais dans le dire Bouddha. de savoir, mais c'est pas un savoir intellectuel, de le savoir, même si en apparence c'est le chahut, quoi, eh ben, c'est déjà plus le chahut. C'est ça le sens de prendre refuge dans le Bouddha. C'est revenir à ce qu'on sait être vrai. En réalité, tu sais que tu es amour. Ce que tu es en essence est amour. Tu reviens à ça. Quoi qu'il arrive dans ta vie, tu reviens à ça. Ça n'a rien à voir avec un balayage du chahut. C'est pas ça. Ah, ça peut être en plein chahut. Ouais. Comme disait un maître, être éveillé en paradis, c'est facile. En enfer, c'est un peu plus compliqué. Tu vois ? C'est en enfer, se souvenir je suis amour. S'appuyer là-dessus. Construire sa maison sur le roc et non pas sur le sable. Tu vois ? Tant qu'on cherche l'amour dans le monde à travers quelqu'un qui va nous le donner, c'est le sable. Tu vois ? Si tu t'appuies sur je suis amour, je suis aimé, c'est le roc, ça ne peut pas bouger. Mais toi, c'est l'amour, tu vois. Tout à l'heure, c'était la joie, avant, c'était la lumière, ça a été la vie. Peu importe le mot qui va sortir. Chacun sa couleur, chacun le mot qui va lui parler le plus maintenant. Ça peut changer, il y en a plus. En plus, ça change. Mais appuyez-vous là-dessus. Votre mantra, c'est ça. Le mot qui vous parle, c'est ce que vous êtes. Il y a un séminaire qu'on a intitulé « Vous êtes ce que vous cherchez ». C'est ça. Tu cherches l'amour, t'es l'amour. C'est simple.